Dans cette animation, je vais vous expliquer comment fonctionne notre physiologie énergétique digestive. En effet, le feu digestif est une image qui illustre bien le fait que nous ayons besoin de chaleur dans le processus de digestion et d'assimilation de nos aliments. Digérer et assimiler sont d'ailleurs des activités importantes qui nécessitent de l'énergie. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le couple rate-estomac qui préside au processus de digestion et d'assimilation de notre nourriture. La rate contrôle une énergie feu qui vient des reins et qui va cuire le bol alimentaire lui-même recueilli par l'estomac. On dit que la rate contrôle le transport et la transformation. Elle est vraiment l'axe central du processus de la digestion et la médecine chinoise considère même que le travail de l'intestin grêle se fait sous son impulsion. Rate et estomac sont en fait à la base de notre énergie et du sang produit quotidiennement. C'est notre énergie acquise par les aliments. Il est donc normal que notre diététique doit toujours garder à l'esprit le rôle central de ces deux organes et tout faire pour faciliter leur fonctionnement. Alors, quelles sont les conséquences d'une rate qui ne fonctionne pas ? Lorsque le feu digestif est faible, vous allez rencontrer de l'humidité dans votre corps, sous plusieurs formes. Ça peut être des lourdeurs dans la tête, dans le corps, des difficultés à vous mouvoir, mais également des selles molles, des diarrhées, une crainte de l'humidité. Vous pouvez également avoir des mucosités. Alors des mucosités, elles s'expriment sous la forme d'asthme, de sinusite, mais également l'obésité et la cellulite. Tous ces symptômes peuvent être la conséquence d'un couple rate-estomac qui ne fonctionne pas bien. Alors il y a également d'autres conséquences qui montrent qu'une rate ne fonctionne pas bien. Par exemple des ballonnements après un repas ou une fatigue. Justement, juste après ces repas. On comprend bien que si le feu digestif n'est pas suffisamment fort, votre transformation et l'assimilation des aliments ne va pas se faire bien, ou alors va demander beaucoup plus d'énergie et donc vous fatiguer après les repas. Vous allez avoir également une baisse de la concentration. Alors, comment éviter tout cela et préserver son feu digestif ? Eh bien, avec des choses assez faciles à mettre en place. Par exemple, bien mastiquer, manger à des heures régulières, ne pas trop remplir son estomac, éviter les excès de saveur, manger plutôt chaud ou tiède et éviter tout ce qui est froid et cru et gras. Dîner léger et manger surtout dans le calme. Les aliments que la rate aime vont être les céréales, sous toute forme. Le riz également. Les bananes. Pour les légumes, ça va être les patates douces, les courges, les champignons, mais également les légumineuses, les oignons, les œufs aussi. Et bien sûr, boire tiède et chaud. Tout ce qu'il faut éviter pour affaiblir la rate, c'est donc manger et boire froid ou cru. Le sucre également va affaiblir la rate, ainsi que l'humidité. L'humidité, c'est le gras, les produits laitiers et les fromages. Puis vous allez avoir le mental qui va également ralentir, affaiblir ce feu digestif, le stress, le fait de ruminer. Voilà, tout ça va rendre plus difficile cette digestion et cette assimilation des aliments. Voilà pour cette explication.